Bonjour Monsieur Kant, c'est un plaisir d'être avec vous. Bonjour, le plaisir est partagé. Pour commencer, où et quand êtes-vous né, Monsieur Kant? Pour commencer, où et quand êtes-vous né, Monsieur Kant? Je suis né le 22 avril 1724 à Königsberg, en Prusse. Je suis né le 22 avril 1724 à Königsberg, en Prusse. J'y ai vécu et travaillé toute ma vie. C'est une petite ville, mais elle était le centre de mon univers intellectuel. Votre enfance et votre éducation ont-elles influencé votre pensée? Oui, profondément. Mes parents étaient très pieux et m'ont transmis le sens du devoir et de la rigueur morale. À l'université, j'ai découvert les sciences et la philosophie qui ont nourri mon goût pour la raison. Oui, profondément. Mes parents étaient très pieux et m'ont transmis le sens du devoir et de la rigueur morale. À l'université, j'ai découvert les sciences et la philosophie qui ont nourri mon goût pour la raison. Quels penseurs ont marqué vos débuts? J'ai d'abord été influencé par les rationalistes comme Leibniz et Wolff, mais aussi par les découvertes de Newton qui ont révélé la puissance des lois universelles de la nature. Et que reteniez-vous de Leibniz et Wolff? Leur confiance dans la raison et dans les systèmes logiques m'a formé, mais j'ai trouvé leur métaphysique trop dogmatique. Ils pensaient pouvoir connaître les choses au-delà de toute expérience. Vous avez parlé d'une révolution copernicienne. Qu'entendez-vous par là? Tout comme Copernic a montré que la Terre tourne autour du Soleil, j'ai montré que ce ne sont pas les objets qui déterminent notre esprit, mais notre esprit qui détermine la manière dont nous percevons les objets. Et sur le plan moral, quelle est votre idée principale? Que la morale ne dépend ni de la recherche du bonheur, ni de la peur du châtiment, mais du devoir. La volonté bonne est celle qui agit. Que la morale ne dépend ni de la recherche du bonheur, ni de la peur du châtiment, mais du devoir. La volonté bonne est celle qui agit par respect pour la loi morale. Enfin, Monsieur Kant, comment aimeriez-vous que... comment aimeriez-vous que l'on se souvienne de vous? Comme d'un homme qui a voulu montrer à la raison ses limites, mais aussi sa grandeur. Car c'est en connaissant ses bornes que l'esprit humain devient véritablement libre.